Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de ce haul. Comme vous le savez, je suis actuellement à Val d'Europe et j'ai fait du shopping, j'ai fait exploser la carte bleue. Et comme la première vidéo, j'avais peur qu'elle soit trop longue, c'était la partie Primark, j'ai décidé de couper cette vidéo en deux parties. Et là, on se retrouve pour le reste de mon shopping. Alors, on va commencer par NYX. Ce que j'ai acheté là-bas, donc je ne connaissais pas cette marque, pardon, je connaissais très bien cette marque, j'en ai parlé partout sur YouTube, mais je ne l'avais jamais testé. Donc, qu'est-ce que j'ai pris chez NYX? J'ai pris un fond de teint, le Total Control, voilà, qui se présente comme ceci. Alors, moi, ce que je recherche dans un fond de teint, c'est qu'il soit couvrant, mais pas non plus opaque. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'air de ressembler à une poupée de cire, quoi. C'est pas ce qui m'intéresse. Oh, c'est moi qui coûte 5 €? Oui. Ça, c'est où? Je coûte 5 €. Donc, ce que je vous le disais, ce que j'aime bien avec ce fond de teint, c'est qu'il est fluide. Je l'ai testé en magasin et la couleur est exactement celle qu'il me faut. Donc, j'ai la teinte numéro 80. Je crois que c'est ça. Enfin bref, il a l'air très bien, mais je vous en reparlerai. Ensuite, j'ai pris le Shine Killer qui est un primer. Je l'ai testé en magasin. Il floute vraiment très bien les pores et apparemment, il ferait très bien tenir le maquillage, en sachant que j'avais testé des marques comme Make Up Forever et j'ai été déçue. Donc, je me suis dit, même si celui-ci, il coûte un peu moins cher, il est peut-être beaucoup plus efficace. Donc, je testerai et je vous en reparlerai. Je me suis pris ensuite un Butter Gloss. C'est la teinte numéro 14, je crois que c'est ça. Donc, il se présente comme ceci. Donc, en fait, c'est un nude, hein, tout simplement. Et j'aimais beaucoup cet effet gloss qui ne colle pas. Je l'ai testé en magasin et il est vraiment top. Et il me fait une super bouche, quoi. Je vais vous régler puisque là, ma fille, comme elle a bougé la caméra, hop. Voilà. Ensuite, je me suis pris un baume à lèvres, donc il se présente comme ceci, voilà. C'est un Lip Loving Balm. Il n'y a pas de couleur particulière, c'est juste un baume. Et en tout cas, j'aimais beaucoup le packaging. Bon, je vous avouerai que c'est le packaging qui m'a fait craquer. Je me suis pris ensuite l'HD Finishing Powder, donc c'est une poudre de finition. Voilà, je l'ai eu à 9,95 €, ça valait trop le coup. Et moi, j'adore ce type de poudre pour matifier le teint. J'en ai repris une également, mais là, en poudre libre. C'est la même que l'autre, sauf que celle-ci, elle est compacte et que celle-ci, elle est libre. Voilà, c'est une poudre libre. Et ensuite, je me suis pris donc un mascara, le Stay Kid, qui se présente comme ceci. Et également un pinceau, donc elles me l'ont conseillé pour l'highlighter. Donc pour le total de ce traquage chez NYX, j'en ai eu pour 82 €. Voilà, pas mal quand même. Ensuite, je suis passée chez Kiko. Alors chez Kiko, je me suis pris une crème de jour, la Buit Lift Matte. Qui est apparemment nourrie et hydrate en profondeur la peau. Donc le petit packaging qui est magnifique comme tout et qui me fait toujours craquer chez Kiko. Voilà. Désolée hein, pour le bruit, pour la caméra, pour le plan qui arrête pas de bouger. C'est ma fille qui bouge quoi. Je me suis pris également donc un blush, le Metal Fusion. Qu'est-ce que tu fais? Tu tapes? Le packaging qui est juste à croquer, j'adore. Et regardez la couleur, si elle n'est pas magnifique. Mais je trouve ça mais tellement beau. Et je l'ai testé sur mes joues, canon. Ensuite, chez Kiko, je me suis pris un pinceau pour le teint. Donc qui se présente comme ceci. Vous savez, ce sont les pinceaux très compacts pour le teint. Si j'arrive à l'ouvrir. Donc c'est un pinceau pour les fonds de teint qui se présente comme ceci et qui est très compact. J'aime beaucoup les pinceaux de chez Kiko, ils sont de très bonne qualité. Donc je vous en reparlerai quand je l'aurai testé, mais je pense qu'il est très bien puisque j'en ai d'autres de cette gamme. Ensuite j'ai pris un mascara waterproof, c'est le Stand Out Volume. Voilà, et il se présente donc
comme ceci, pareil, hein, le packaging, mais à croquer. Franchement, chez Kiko, je veux pas l'ouvrir, je veux pas vous montrer la brosse puisque je veux pas qu'il se périme avant l'heure. Mais en tout cas, je vous en reparlerai une fois que je l'aurai testé, sûrement dans une vidéo produit terminé. Donc voilà pour la partie Kiko. Et donc chez Kiko, j'en ai eu pour 51 €. Ça chiffre, ça chiffre. Ensuite, je suis passée chez Sephora. Bon, c'était obligé, c'était obligé. Alors, chez Sephora, j'ai repris mon parfum chouchou, le Zadig et Voltaire, le Zitizer que j'adore. Voilà, c'est mon parfum préféré de toute façon, donc à chaque fois, je le rachète. Ensuite, j'ai pris une palette d'highlighter de la marque Black Up. Et pareil. Maman, oui. Cette palette est juste magnifique. Donc, ce sont des highlighters. Voilà. Et donc, j'ai pris la palette numéro 2. Il y avait 2 teintes. Et regardez-moi ça. Et pareil, je l'ai testé chez Sephora. La vendeuse a vraiment pris le temps de montrer comment l'utiliser et tout. Super rendu, quoi. Super, super rendu. Maman, tiens. Non, merci. Tu peux garder la boîte. Tiens, je te la donne. Donc ensuite chez Sephora je me suis pris une lotion rééquilibrante lissante de chez Nux de la gamme Bio Beauté. Voilà. Je voulais prendre l'Aqua Magnifica de Sanoflore mais la dame elle m'a dit c'est pas bon du tout pour la peau. C'était très agressif alors que moi j'adore cette lotion. Et elle m'a dit prenez plutôt ça. Donc j'ai écouté, on verra bien si du coup j'ai bien fait ou pas. Ensuite je me suis pris un fond de teint, le Touche Éclat de chez Yves Saint Laurent. Un peu cher hein, le fond de teint, 50 €, mais je l'ai testé et top, top, top. Donc j'ai la teinte 70 et regardez-moi le flacon s'il n'est pas juste canon. Ensuite, chez Sephora, je me suis pris ce pinceau que je guette déjà depuis plus d'1 an et je l'ai enfin acheté. Donc c'est le pinceau de la gamme Sephora Pro, voilà, et c'est pour tout ce qui est poudre et ça fait 1 an que je le voulais, sauf qu'il coûte 39 € ce pinceau, donc j'ai pas pu le prendre avant aujourd'hui. Mais franchement, il est juste génial. Je vais l'ouvrir si j'y arrive. Oh zut, j'arrive pas à l'ouvrir, donc ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai un petit close-up sur le côté ici ou ici. Voilà, mais il est vraiment top et ça faisait un moment que je le voulais. Ensuite, je me suis repris la poudre Beauty Amplifier, la poudre lissante éclat de chez Sephora que j'adore et que je rachète à chaque fois. Elle est top cette poudre. Franchement, testez-la, elle est à 13,95 €, ça vaut trop le coup. Et voilà, bah, c'est tout. Et j'ai eu un paquet d'échantillons. Franchement, la vendeuse, elle est restée avec moi au moins pendant 1 heure. Et ensuite, elle m'a offert plein d'échantillons. Elle m'a même offert une pochette de chez Armani, Giorgio Armani. Une trousse. Enfin, bref, j'ai été hyper gâtée en échantillons. Regardez, elle m'a même... Alors que c'est un échantillon, hein, un petit pot donc c'est un velouté corps nourrissant à la fleur de coton. Elle m'a offert plein de trucs comme ça. Des mini échantillons de Sephora pour tout ce qui est démaquillant pour les yeux, waterproof, etc. Alors que celui-là, je l'utilise. Enfin, bref, elle m'a offert plein d'échantillons. Un crayon noir de chez Nars et tout. La meuf, elle a craqué. Elle m'a offert des tattoo liners de chez Kat Von D. Regardez, elle m'en a donné 3. Enfin, trop gentille la meuf, quoi. Bon, en sachant que chez Sephora, donc, j'en ai eu pour un total de... Je vais vous dire ça tout de suite. 235 €. Voilà. Donc, on continue. Ensuite, donc, je suis passée chez H&M et j'ai pris donc une paire de boucles d'oreilles, des créoles comme ceci. Je me suis pris une autre paire de boucles d'oreilles comme ça, des pendantes quoi, que je trouvais très très belles. Un peu dans le même style mais en noir. Pareil, je les trouve magnifiques. Regardez, c'est canon. Des créoles, toutes basiques, couleur or. Des boucles d'oreilles dépendantes comme ceci en noir, c'est très à la mode ça en ce moment. Et pareil, très canon. Bon, je me suis pris des culottes, j'ai pas voulu les montrer, hein, on va passer ça. Des petites pinces pour m'attacher les cheveux, voilà. Et
Alors ça, c'est le petit craquage à la caisse. Un porte-clés que j'ai trouvé trop mignon. Bon, 5,99 € le porte-clés. Mais bon, vous savez, des fois, quand on passe à la caisse, on craque. Hein, c'est ce que vous voulez. Un maillot de bain comme ceci, qu'on peut mettre sous forme de bandeau, mais qu'on a également la possibilité de mettre avec des bretelles, que je trouvais magnifique. Donc, j'ai pris juste le haut. Et une robe très fluide, très loose, comme ceci. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose. Et elle arrive juste au-dessus des genoux. Donc, elle n'est pas très longue, elle n'est pas très courte. Et j'aimais beaucoup les motifs. Donc, elle est bleu marine. Je ne sais pas si vous le verrez. Elle est un peu froissée. Donc, du coup, elle n'est pas mise en valeur. Mais elle est très, très belle. Et donc, chez H&M, j'en ai eu pour 97 €. Alors, ensuite, je suis passée chez Etam. Et chez Etam, donc, j'ai pris cette petite robe. J'ai eu un coup de foudre pour elle. Je l'ai trouvée trop, trop belle. Elle est toute simple, mais à la fois, elle fait chic. Donc, pareil, elle arrive juste au-dessus des genoux et on peut la resserrer à la taille. Et j'aimais beaucoup le motif. Voilà, le petit côté feuille à petits pois, bleu et camel. Enfin, très, très beau. Et je me dis, ça avec des petites boots ou des petites chaussures camel, ça sera très, très beau. Je me suis pris un t-shirt, un croc-top en fait. Il est assez court et ce que j'aimais bien, c'est les reflets brillants que vous avez à l'intérieur. Vous le verrez pas très bien à la caméra, mais il est couleur vert kaki avec les petits détails dorés. Et je me dis avec un jean, même pour aller au boulot, ça fait très habillé. J'aimais beaucoup. Je pense pas que je vais pouvoir vous faire des close-up ou des essais pour les vêtements, mais en tout cas, je vous l'aurai montré. Et je me suis pris une paire de chaussures. Donc ce sont des baskets et elles sont toutes brillantes et j'en avais pas. Donc du coup j'ai craqué et je les ai eues celles-ci à 29,99 €. Donc c'en est tout pour chez Etam. On dit que c'en est tout alors que c'est pas vrai, c'en est pas tout. Je me suis pris une petite paire de boucles d'oreilles qui se présentent comme ceci. Un petit bracelet sous forme de jonc qui se présente comme ceci, que j'ai trouvé très très beau. Et des petites pointes, voilà, dans des tons assez pastels. Pareil, que j'ai trouvé magnifique. Et on termine enfin par un passage chez Zara. Donc j'ai pris pas grand chose chez Zara, un collier qui se présente comme ceci, je l'aimais beaucoup. Et j'ai pris également un haut, donc en dentelle pour le haut et le bas qui se présente comme ça, avec les manches, voilà. Avec un jean et pareil des petites chaussures à talons couleur camel, ça ira très bien. Un peu cher le haut, je l'ai eu à 39,95 €. Et voilà, c'en est tout pour ce haul, j'ai enfin terminé. Bon, on s'est retrouvés un peu dans un brouhaha pas possible. En plus, là, il fait quasiment nuit, donc la lumière a dû changer entre-temps. D'accord. Tu viens dire au revoir? Au revoir. On espère que ce haul vous aura plu, même s'il a été très tumultueux et turbulent. Il y a eu des turbulences pendant ce haul. En tout cas, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao! Ciao.